tribunal des assises politiques de la coalition Lamuka du 27 avril 2019. Conformément à l'accord de coalition Lamuka signé à Genève le 11 novembre 2018 en vue des élections de décembre 2018, les membres de la conférence des leaders se sont réunis à Bruxelles du 26 au 27 avril 2019. C'est référent à la déclaration de la conférence des leaders de la Lamuka du 23 mars 2019 à Bruxelles, plus particulièrement le point en rapport avec la question de la transformation de la Lamuka en un regroupement politique. Constatant que depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation des institutions et de leurs animateurs et qu'il y a lieu d'y mettre un terme. Les membres de la conférence des leaders, à l'issue de leurs assises, ont décidé, premièrement, de réaffirmer fermement l'unité de la coalition Lamuka. Secondo, d'adopter une charte transformant la coalition Lamuka en une plateforme politique. Ouais! Troisièmement, d'établir une présidence tournante d'une durée de 3 mois qui sera assurée par un coordonnateur du présidium selon l'ordre ci-après. Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Freddy Matungulu, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Adolphe Mouzito, Messieurs Antipas Mboussa Nyamwisi, Messieurs Martin Fayoulou. Fait à Bruxelles le 27 avril 2019, les signataires, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Adolphe Mozito, Messieurs Antipas Mboussa Nyamwisi, Messieurs Martin Fayoulou et Messieurs Freddy Matungulu. Je vous remercie. Vous avez le temps pour quelques questions? Oui, quelques questions, oui. Je voulais vous demander, cette plateforme va s'inscrire dans l'opposition, dans une opposition parlementaire? Qu'est-ce que vous appelez opposition? L'opposition parlementaire. Écoutez, nous avons décidé d'aller au Parlement, dans les institutions de la République, et nous continuons à dire que tout ce qui a été fait, même ces parlements-là, c'est un parlement où les gens ont été nommés. Certes, il y a des élus, mais il y a des gens qui sont nommés, et nous sommes là, nous continuons à nous battre pour que le peuple congolais recouvre sa victoire. Merci. Micro du pasteur Bobo a été très compliqué. Le fait que Martin Fayoulou soit le dernier dans la liste, c'est stratégique ou c'est hasard du calendrier? Et puis, est-ce que votre plateforme, vous allez rester fidèle parce qu'on l'a déjà vu au Congo? Est-ce que ça sera vraiment différent des autres? On l'a déjà vu, fidèle jusqu'à la victoire. Vous posez la question à moi ou à n'importe qui? À tout le monde. Okay. À tout le monde. Bon, je crois que d'une façon générale, l'agencement a été fait de façon à rencontrer certains équilibres. Et c'est ce qui explique le fait que nous ayons commencé avec notamment le gouverneur qui est ici à ma gauche. D'une façon générale, nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher un objectif qui reste noble. La réalisation de cet objectif déterminera dans une très grande mesure, nous sommes convaincus, l'avenir politique de la nation. Pour cette raison,
Nous pensons que nous avons suffisamment de motivation, une motivation suffisamment forte pour maintenir la cohésion interne de ce groupe, conformément aux attentes, aux grandes attentes de la population. S'il vous plaît, un peu d'ordre dans l'ordre des questions, s'il vous plaît. Téléchambre. Fabien Boussouani, la Téléchambre. Quand vous décidez de faire l'opposition ou d'entrer au Parlement, est-ce que vous voulez nous dire tout simplement que vous avez accepté la situation comme telle, donc vous reconnaissez en fait le pouvoir de Félix Tshisekedi, ou bien finalement qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer officiellement que vous avez mis un terme à la vérité des urnes? Deuxième question, M. Moïse Katumbi. Vous dites, disons M. Matungulu, vous dites que vous avez réaffirmé votre unité, mais en même temps, l'expérience nous a montré que quand vous voulez savoir ce que pense réellement l'homme politique, il faut voir ce que pense leur lieutenant, ce qu'ils disent. Mais ces derniers temps, les sorties des sociétaires d'ensemble, qui soient d'alternance pour la République, qui soient du G7, ont montré la direction, d'autres ont dit carrément qu'ils ne vont pas faire de l'opposition. Est-ce que, quand on considère tous ces différents points de vue, on pourrait dire que M. Moïse Katumbi sera encore avec vous dans l'unité que vous êtes en train de nous parler? Merci. Je réponds à la première question. Je vous ai dit, quand j'ai répondu au premier journaliste, que nous continuons les combats. Félix Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple congolais et on ne peut pas trahir le peuple. Donc nous sommes au Parlement parce que nous avons décidé de ne pas abandonner ces peuples, de ne pas abandonner les institutions. Nous nous battons, nous ne sommes pas, moi vous ne m'appelez pas dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition contre Félix Tshisekedi, non. Je suis le président élu. S'il vous plaît. Vous allez lire certainement notre convention qu'on a signée. Et dans cette convention, nous continuons ces combats. Nous allons défendre notre constitution parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent changer cette constitution à leur faveur. Nous allons mobiliser le peuple congolais et nous allons continuer les combats. Merci. Nous sommes dans une conférence de presse. Un peu d'ordre. La deuxième question. S'il vous plaît, M. Ambabo. Monsieur Katumbi, il y a une deuxième question. Deuxième question, il n'a pas répondu. À Moïse Katumbi. Ça va, s'il vous plaît. Oui. La réponse est très facile. Je peux reposer la même question aux journalistes. Depuis quand Moïse Katumbi a trahi ses pères, ma contribution, si on n'a pas changé la constitution, il ne faudrait pas qu'on puisse perdre l'histoire de notre pays. J'ai dit non à Kabila, j'étais avec lui et il était dans la ville de Lubumbashi. Je suis resté constant. Mon propre grand frère voulait être Premier ministre à l'époque où on avait le rassemblement. Je ne l'ai pas suivi. Donc, tout ça, ça témoigne que c'est un engagement. Si je pouvais trahir, les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est les gens qui trahissent, qui font les trahis. Dans la vie, il faut être constant. S'il vous plaît, M. Ambabo, je vous rappelle que le président Fayoul doit prendre un avion. Quelques questions encore avant que cette conférence se termine. Monsieur Ambabo. J'ai deux questions pour le président Katumbi. Assez rapide. La première, c'est la déclaration de M. Gabriel Mwanza qui a dit « l'UNAFEC n'est pas dans l'opposition ». La deuxième, c'est pour vous demander un commentaire. La déclaration de Jean-Claude Muyambo qui a dit que la vérité des urnes est une distraction. Comment vous commentez ces deux déclarations? Vous savez, quand on parle de la démocratie, quelle est la signification du mot démocratie? Moi, je ne suis pas le président d'ensemble pour dire à telle personne tu n'as pas le droit à la parole. Donc les gens doivent considérer ce que moi, je suis en train de soutenir aujourd'hui, c'est la plateforme politique. Et je ne vais pas interdire à mes gens. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Bon, parlons de Pouela qui est allé au Parlement, qui est allé postuler malgré la recommandation de la Mouka. C'est son choix. C'est son choix. Donc la liberté d'expression,
ils sont libres. Merci. Monsieur, S'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous plaît, non, S'il vous plaît. monsieur, Deuxième question. la distribution de la parole nous revient. S'il vous plaît. Ouais. Monsieur, Pierre Benazet RFI, pour suivre la question de mon confrère tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre retour au Congo? De toute façon, je ferai bientôt un point de presse. Je vais inviter les journalistes parce que les gens ici doivent partir à l'aéroport. Il y a le Martin qui est en train de partir avec le président Martin. Donc, le plus important pour moi, d'ici quelques jours, je vais inviter la presse pour un point de presse et vous dire que je vais rentrer au Congo. C'est mon pays, j'ai le droit de retourner. Monsieur Jean-Pierre Bemba, monsieur Martin Fayou rentre à non, monsieur Fabien Koussonika. Non, s'il vous plaît, ça ne marche pas comme pour la parole. Monsieur Fabien Koussonika, demandez la parole, vous l'aurez. C'est une conférence de presse, pas une conférence au public. S'il vous plaît. Si vous êtes un organe de presse, vous posez la question. TTS TV, Timothée Chouchaoui. Vous avez la Ma question au président Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et à Martin Fayulu. Vous êtes 3 présidentiables. En 2023, vous soutiendrez qui? Parce que les élections se préparent maintenant. La deuxième question, qui sera le porte-parole de l'opposition? Parce que la loi stipule que le porte-parole de l'opposition sera issu des députés nationaux qui vont voter lors de la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui de vous sera le porte-parole de l'opposition? Oui, bonne question. Alors, la première question, vous avez dit en 2023, vous ne pensez pas que c'est un peu tôt? Vous commencez déjà à penser, vous ne savez pas ce qui va se passer d'ici 2023. Voilà. D'ici demain. D'ici Deuxièmement, au niveau du porte-parole de l'opposition, je pense également que c'est une question qui est un peu, je dirais, hasardive, à mesure où vous ne savez pas dans quel type de régime parlementaire nous nous tenons. En 2006, il devait avoir un porte-parole de l'opposition. Le pouvoir en place l'a empêché. En 2011 également. 2018, maintenant, après les élections, vous ne savez pas quel type de régime parlementaire est en train de se mettre en place. Donc je voudrais dire simplement que cette question est prématurée pour pouvoir répondre aujourd'hui. Ça va. Monsieur Koussonika. Je peux finir peut-être ma question. Monsieur Martin Fayou rentre demain, il y a un meeting qui est prévu. Vous vous montrez unis. Est-ce que vous soutenez tous cette démarche? Si vous avez suivi le communiqué hier par le responsable de l'avocat qui est à Kinshasa, il a bien dit que c'était à la suite d'une réunion que nous avons tenue ici. Nous avons tous décidé de ce meeting. Bien sûr que nous soutenons tous ce meeting. Les décisions, toutes les actions sont prises en commun. Merci beaucoup. La conférence de presse prend fin. Merci.